Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Marguerite Duras. India Song. Suite de l'extrait. On ne les distingue plus les uns des autres. Silence. Commentaire. Les voix 1 et 2 sont des voix de femmes. Ces voix sont jeunes. Elles sont liées entre elles par une histoire d'amour. Quelquefois, elles parlent de cet amour, le leur. La plupart, elles parlent de l'autre amour, de l'autre histoire. La voix 1 se brûle à l'histoire d'Anne-Marie Streeter, et la voix 2 se brûle à sa passion pour la voix 1, Duras. Stéréophonie des voix et des lieux. 3 espaces, celui des voix, celui des personnages, celui du récit. Importance des décalages et du silence. Sans oublier la musique, le tango India Song, et dans cette scène, la 14e variation sur un thème de Diabelli, de Beethoven, Confère Butor, page 177. Comme si l'écriture mettait en scène, sur un fond fascinant d'absence, des semblants de phrases, des restes de langage, des initiations de pensée, de simulations d'être, oubli qui ne suppose rien d'oublié et qui est déjà taché de toute mémoire. M. Blanchot. Dans l'écriture cinématographique, Duras trouve la justification de sa recherche d'écrivain. On est toujours débordé par l'écrit, par le langage, quand on traduit un écrit. Ce n'est pas possible de tout rendre, de rendre compte de tout. Alors que dans l'image, vous écrivez tout à fait. Tout l'espace filmé est écrit, c'est au centuple l'espace du livre. Depuis India Song, elle s'est consacrée surtout au cinéma, réalisant 1 ou 2 films par an. Baxter, Vera Baxter, 1976, Son nom de Venise, 1976, Des journées entières dans les arbres, 1976, Le camion, 1977, le navire Night, 1978, Césarée, 1979, Les mains négatives, 1979, les 2 Aurélia Steiner, 1979, peut-être le début d'un nouveau cycle, celui du judaïsme et de la mémoire des camps de concentration. Puis Agatha, 1980, et L'homme atlantique, 1880, qui marque peut-être le terme provisoire de la production filmique de Duras, qui déclara à son propos: «Le cinéma n'est qu'un leurre, seule demeure la chose écrite». De tous ces films, nous isolerons Le camion dans lequel Duras elle-même dit le texte au conditionnel à un auditeur spectateur, Gérard Depardieu. Ce serait l'histoire d'une femme, une autostoppeuse qui vit un amour d'ordre général. Elle ne recherche aucun sens à sa vie. Je découvre en elle une joie d'exister sans recherche de sens, une régression véritable en progrès fondamental. Le seul recours étant ici cette connaissance décisive de l'inexistence du recours. La plupart de ces films ont donné lieu à la publication d'un texte correspondant. Très récemment, Duras a renoué cependant avec une forme d'écriture plus immédiate pour 2 expériences également passionnantes. La première est la rédaction à elle seule d'un numéro spécial des Cahiers du cinéma, juin 80, intitulé Les yeux verts, à l'occasion de la sortie d'Aurélia Steiner. C'est un fascinant autoportrait en dérive où se mêlent et se répondent textes sur le cinéma, photos de films, photos de Duras à différents âges, lettres, articles, réflexions, qu'il faut entendre sa voix, voix désespérée, voix chaleureuse. Voix que l'on retrouve dans l'été 80, série d'articles écrite pour le journal Libération, à raison d'une chronique par semaine pendant 3 mois. Duras y réussit la fusion du politique et du quotidien avec ses thèmes les plus constants, la folie, le désir, la peur, la solitude. Dans un va-et-vient entre la lecture des journaux et l'observation de la plage et de la mer qu'elle voit de sa fenêtre, elle se dit encore une fois, autrement que dans Les yeux verts, plus simplement mais avec une intensité encore plus vibrante. Et la prochaine fois, je vous lirai un extrait nommé La clarté de la nuit pendant 2 séances avant de terminer cette séquence de parcours Barthes et Duras. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse. Au revoir.